We can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist, but usually I don't... Bonjour à toutes et à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour l'actu comme d'habitude. Alors on va partir directement chez Lotus sans plus tarder puisqu'ils nous ont enfin présenté le Lotus Élettré. Le Élettré, qu'est-ce que c'est? Si vous vous rappelez bien, dans les actus précédentes, je vous avais parlé d'un Type 132, d'un brevet qui avait fuité chez Lotus. Et ben ça y est, ils l'ont annoncé, le SUV. Donc ce sera un SUV électrique de 2 tonnes qui fera 600 chevaux, 4 roues motrices, 0 à 100 en 3 secondes 6 et ça s'annonce assez léger par rapport à d'autres SUV comme le Tesla Model Y avec ses 2 tonnes 7. En termes de détails extérieurs maintenant, on peut voir sur les leaks et les photos qu'il y aura des caméras à la place des rétroviseurs. Donc on aura un affichage des rétroviseurs à l'intérieur directement, plus petit, plus fin, plus aérodynamique, plus cher également. Des jantes de 23 pouces, cette couleur jaune qui peut être le seul rappel avec l'esprit Lotus d'avant, puisqu'on est passé de ça à ça. Je vous laisse juger, je vous laisse me donner votre avis sur lequel vous préférez en commentaire. On continue donc avec l'intérieur, comme on peut le voir sur la planche de bord, une tablette. Il fallait s'y attendre de toute façon, une tablette de 15,1 pouces ainsi qu'un écran de 8,8 pouces pour le conducteur. La console centrale, elle, à l'arrière, se présente sous forme d'une tablette de 9 pouces pour les passagers. À savoir que la Tesla Élettrée sera une 4 places, configurable en 5 places également, selon le choix de l'utilisateur. Lotus a pris le choix d'opter sur des matériaux type tissu, type fibre ainsi que type carbone pour un rendu du plus bel effet et des plus nobles. L'intérieur, franchement, moi m'a conquis, même si on est vraiment loin de l'esprit Lotus d'avant. Mais c'est le temps, va falloir s'y habituer. On passe maintenant à une actu complètement folle, d'où le titre de cette actu. Merci Toyota. En effet, Toyota vient de nous annoncer la GR Corolla. Donc la GR Corolla, c'est quoi? C'est une Corolla complètement énervée, puisqu'ici on parle d'un 3 cylindres 1,6 litre de 304 chevaux, de 370 Nm et en 2022, accrochez-vous bien, on parle d'une boîte de vitesse manuelle 6 rapports intelligente. Les 304 chevaux sont atteints à 6500 tours et les 370 Nm sont disponibles à partir de 3000 tours. On parle ici d'une 4 roues motrices à répartition variable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien rouler en 60-40, en 50-50 ou en 30-70 avec un comportement un peu plus typé propulsion. La GR Corolla, qu'est-ce que c'est? C'est plus large de 6 cm à l'avant et de 8,5 à l'arrière. Donc ça fait quelque chose de quand même bien badass et bien énervé. Comme on peut le voir sur les photos, il y a 3 sorties d'échappement. Alors celle centrale est vraiment bizarre, mais ça lui confère ce petit look unique. Donc là, la photo que vous allez voir actuellement, c'est la version de base. Donc la version rouge, ce sera la GR Corolla normale. Et on aura également en gris mat une version circuit édition, donc qui elle comportera quelques modifications supplémentaires comme le toit en carbone, le capot ventilé, le gros aileron, les sièges en suédine etc. À savoir que la GR Corolla devrait arriver en France comme sa petite sœur la GR Yaris. Ils partagent le même bloc moteur. Et vu les retours qu'on a sur la GR Yaris, je me demande ce que peut valoir la GR Corolla. Mais à mon avis, les Golf, elles ont qu'à bien se tenir. Une actu qui fait quand même un peu moins plaisir, c'est la fin de la GT-R. Et oui, je vous laisse sortir vos mouchoirs et faire cette minute de silence pour la Nissan GT-R, puisque Nissan a annoncé que c'était la fin de ses sportives thermiques en Europe. Puisque la dernière GT-R ne passerait pas les normes sonores, tout simplement, et les normes de pollution qui se durcissent d'année en année, sachant qu'en France, on a le malus également, le malus écologique, puisqu'on le sait tous qu'après avoir payé le malus de 40 000 €, notre voiture ne pollue plus. Sage décision la France, sage décision. Mais enfin bref, pour revenir à la GT-R c'est quoi? C'est plusieurs versions de 2007 à 2020, en passant par les Nismo, les Black Edition, les Track Pack, les Ital Design, enfin on a énormément de versions disponibles sur la Nissan GT-R. Il y a eu pas mal d'évolutions à l'intérieur, puisque de 2007 on est passé de ça à 2012 ça, puis à 2020 ça. Et on peut dire qu'il y a eu une belle évolution, que la GT-R c'est une ligne indémodable, elle ne laisse personne indifférent, alors que vous aimiez ou que vous aimiez pas, elle laisse personne indifférent. La GT-R pour moi c'est une voiture de passionné.
Le V6, vous saurez le faire gueuler avec une ligne, ça c'est sûr et certain, avec son bruit d'ovni. C'était une tueuse de supercar quand elle est sortie et jusqu'à l'heure actuelle, elle en détruit pas mal avec ses 4 roues motrices. En termes de puissance, quand elle est sortie, elle était annoncée à 485 chevaux, sachant que ces véhicules étaient faits à la main par des Takumi. Donc c'était les artisans qui travaillaient sur les moteurs de Nissan GT-R qui sortaient entre 485 et 500 chevaux pour certains modèles tout simplement puisqu'ils étaient faits main. J'ai décidé de vous parler également de la version Track Pack puisque pour moi c'est la version de piste ultime avec sa suppression de banquette arrière, sa ligne d'échappement, ses jantes. Alors selon vous, une R36 est-elle dans les parages? Va-t-elle être électrique? Va-t-elle être hybride? Répondez en commentaire et donnez-moi votre réponse. On repart du côté européen ce coup-ci puisque nous allons en Italie plus précisément et on va chez Maserati. Maserati nous a annoncé le Grecale. Le Grecale c'est quoi? C'est leur petit SUV qui sera sur la plateforme partagée de l'Alfa Romeo Stelvio. Alors le Grecale en quelques chiffres, c'est 3 versions disponibles au lancement, la GT, la Modena et la Trofeo, avec respectivement 300, 330 et 530 chevaux. La GT et la Modena tirent leur puissance d'un 4 cylindres en ligne et avalent le 0 à 100 entre 5 secondes 6 et 5 secondes 3 pour le 330 chevaux. Ainsi, le Trofeo est le seul de sa catégorie à avoir le V6, 3 litres, 530 chevaux. 0 à 100 en 3 secondes 8. Alors je sais pas vous, moi je préfère avoir ça quand même qu'avoir une norme qui tue une Nissan GT-R. Mais ça, ce n'est que mon avis. En termes d'intérieur maintenant, on peut voir une tablette de 12 pouces annoncée par Maserati ainsi qu'une de 8,8 pouces pour les passagers à l'arrière également. Nous avons le choix entre 5 modes de conduite, donc on a confort, sport, Corsa, uniquement pour Trofeo, ainsi que off-road. Le V6 de la Trofeo a été annoncé comme partagé avec la Maserati MC20. C'est une bonne chose puisqu'on a pu voir déjà ce V6 en action sur quelques chaînes YouTube françaises. C'est pas mal, ça fait plaisir d'avoir un V6 en 2022 et je pense même que ce sera le dernier. En tout cas chez Maserati, je pense que le downsizing, ils n'ont pas le choix de toute façon et ils veulent passer à l'électrique d'ici 2030. Donc il nous reste quelques années pour profiter à fond avant que les normes ne tuent notre passion des voitures thermiques et qu'on doive se diriger vers l'électrique. Mon coup de cœur du jour, il se porte toujours chez BMW. Oui, encore. N'hésitez pas à me donner vos voitures en commentaire, que j'en fasse une présentation. Et plus précisément sur la 220i Coupé M Sport. C'est une voiture qui est sortie en 2014, qui garde toujours une ligne indémodable avec les technologies actuelles, ça il n'y a pas de souci. Et plus précisément équipé du moteur B48, puisque celui-ci est un moteur bonus de chez BMW, un 4 cylindres, qui a le potentiel de passer d'un simple stage 1, 284 à 260, voire 270 chevaux. Donc c'est plutôt pas mal, 270 chevaux en propulsion, je pense qu'il y en a largement assez pour s'amuser et perdre son permis si vous êtes en France. Mais voilà, c'est pour moi une voiture qui a une ligne intemporelle, les coupés ça se fait plus de toute façon. Et puis... si vous voulez pas vous ruiner, pour 25 000 voire 30 000 euros, vous pouvez avoir un bel exemplaire, très peu kilométré, avec des configs plutôt jolis. En termes de performance, d'origine, on est sur un 0 à 100 en 7 secondes 1, donc c'est quand même pas mal, c'est une caisse dans les 10 comme l'autre il dirait. Avec un stage 1, on se rapproche des 6 secondes 2, voire 6 secondes 3, ce qui est vraiment pas mal. 290 Nm d'origine, environ entre 400 et 450 Nm. À la reprogrammation, bien sûr on n'incite pas à la reprogrammation, il faut le déclarer à votre assurance. Et si vous vous demandez pourquoi avoir pris la 220i et pas la 230, 235 ou 240i, la réponse elle est simple, c'est par rapport au coût. Et oui, parce que le coup de cœur serait vraiment la M240i ou la M2 tout court, hein. La M2 est quand même incroyable. Mais la 220i a quand même ce mérite d'être trouvable entre 25 et 30 000 euros. Si vous passez par un import allemand, faites quand même très attention, vérifiez le kilométrage avec Istovec, car vertical, vous êtes prévenu, il faut faire très attention. En revanche, oui, c'est une voiture qui va coûter beaucoup moins cher et qui sera quand même très performante avec une belle ligne, avec quelques modifications M-Perf, c'est vraiment joli. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour de l'actu en espérant qu'il y ait quand même des choses de croustillantes comme la GR Corolla. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, me dire ce que vous pensez de la vidéo, du format, des choses à améliorer. Laissez votre meilleur pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et je vous dis peace.